Mieletorum Radio Lebene.tg Drode Fagbe. La voix de la diaspora. La voix de la diaspora sur www.radiolebene.tg chaque mardi de 16h à 17h. La voix de la diaspora, c'est l'émission qui donne la parole à la diaspora sur l'actualité et aussi sur des thématiques spécifiques dans divers domaines, notamment la politique, la santé, l'environnement, l'économie, etc., sans oublier des thèmes liés à la société. Alors, soyez branchés chaque mardi de 16h à 17h pour écouter et participer à votre émission préférée, La Voix de la Diaspora, puisque votre voix compte. Auditrices et auditeurs de Radio Lebene, recevez nos salutations fraternelles où que vous êtes de par le monde. Je suis votre humble serviteur, Charles Yao Yao. Bonne écoute pour ce nouveau numéro de l'émission La Voix de la Diaspora, en direct du studio vert et jaune de votre radio préférée, www.radiolebene.tg. Derrière la baie vitrée, nous avons Olivier. Nous recevons pour vous depuis la Hollande Monsieur Ghislain Alolé, président de l'association des Togolais en Hollande, en abrégé ATH. Nos deux numéros sur lesquels vous pouvez intervenir sont le 228 22 22 52 27. Je rappelle plus 228 22 22 52 27 et un numéro WhatsApp pour les appels aussi, bien sûr, plus 228 91 36 97 84, plus 228 91 plus 228 91 36 97 84. Nous observons une courte pause et nous vous revenons. Vous êtes sur le www.radiolebene.tg, la voix de la diaspora. Vous êtes sur le www.radiolebene.tg, la voix de la diaspora. Vous êtes bel et bien sur le www.tg, la voix de la diaspora. Nous recevons pour vous Ghislain Alolé, président de l'association des Togolais en Hollande. Nous allons joindre Monsieur Ghislain. Monsieur Ghislain, bonjour. Quelques soucis techniques, nous allons joindre pour vous Monsieur Ghislain Alolé depuis la Hollande, président de l'association des Togolais en Hollande, en abrégé ATH. Monsieur Ghislain, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir Radio Bénin. Oui, bonsoir Monsieur Ghislain. Bonsoir Monsieur le présentateur. Je suis Charles Yao Yao, présentateur de l'émission La Voix de la Diaspora. Bonsoir, je suis enchanté. Merci à vous. Monsieur Ghislain, nous vous donnons la parole. Présentez-vous, Monsieur Ghislain. Bon, mon nom c'est Ghislain Alolé. Je vis en Hollande, aux Pays-Bas, comme certains le disent. Et actuellement, je suis le président de l'association que je présente aujourd'hui devant vous. Oui. Pour faire passer un message à la diaspora et à nos frères qui sont encore restés au pays, oui, pour qu'ils sachent que nous aussi, quelque part, nous existons en les représentant tête haute. Merci beaucoup. Vous êtes sur le bon canal pour passer ce message et vous serez écouté. Mais de nous avoir choisis. C'est un plaisir partagé, M. Ghislain. Alors, comme vous l'avez dit, vous êtes président de l'association des Togolais en Hollande. M. Ghislain, présentez-nous un peu l'ATH, l'association Togolais des Togolais en Hollande. Oui, comme vous pouvez le comprendre déjà, l'ATH, c'est le sigle représentatif de l'association des Togolais en Hollande. Oui. Comme quoi, c'est tout un creuset qui aspire ou bien qui aimerait aspirer toute la diaspora togolaise en son sein. Oui. Toute cette diaspora qui se trouve aux Pays-Bas et voisinage. Okay. Si je dis tous les Togolais, c'est vraiment le sens le plus strict du terme que j'ai utilisé. C'est-à-dire, c'est une association
qui est très représentative de toutes les autres associations qui sont aux Pays-Bas ou bien même à l'étranger. Nous sommes l'unique qui a pu tenir tête jusqu'à 30 ans. Si je le dis, c'est que nous sommes là, ça fait quand même 30 ans déjà, et on a résisté avec toutes les intempéries et arrivé à ce niveau. Il faut savoir que bon, c'est une association qui a fait son chemin. Oui, comme vous venez de le dire, c'est une association qui a fait son chemin, c'est une association qui est bien enracinée parce que 30 ans, c'est beaucoup. Quel est le but de votre association, Ghislain? Oui, cette association a pour objectif d'abord de continuer à nous faire rassembler autour des valeurs qui sont les nôtres. C'est-à-dire on a quitté un pays pour aller s'investir quelque part. Nos valeurs qui nous ont suivis. Et si on ne prête pas attention, ces valeurs vont s'évanouir dans l'espace et dans le temps. Et c'est ça l'idée qui nous a pris de créer l'association pour faire perpétuer et pérenniser ces acquis que nous avons avant de quitter le pays. Faire perpétuer ces acquis que vous avez avant de quitter le pays. Qu'est-ce qui a motivé même la création de l'ATH? Oui, la motivation, vous dites, oui. C'est, sans vous mentir, c'est la peur. La peur prise dans tous ses sens. La peur de se trouver très seul devant les problèmes. Oui. La peur, c'est-à-dire la nostalgie aussi. Et la peur d'être discriminé et être sans défense. La peur de tout perdre. Si je dis tout perdre, ça peut aller jusqu'à la vie. Donc, créer l'association, c'est pour résoudre tous ces problèmes que je viens d'énumérer. Merci beaucoup, monsieur Ghislain. Et maintenant, pour pouvoir essayer de résoudre ces problèmes, quels sont vos moyens d'action? Comment vous vous y prenez? Oui, les moyens d'action. D'abord, en toute vie, pour vivre, il faut d'abord soi-même. Soi-même, c'est-à-dire la ressource humaine est très importante. Donc, nous en avons. La ressource humaine, on en a, c'est nous-mêmes d'abord. Oui. Et après ça, nous avons nos moyens de financement personnel qui sont les petites cotisations que nous faisons chaque mois. Tout ceci unit ressources humaines plus les petites cotisations mensuelles. Et tout cela nous permet de gérer l'association et faire ce que nous pouvons et résoudre nos petits problèmes. Ok, monsieur Ghislain, merci. Et monsieur, vous venez de faire cas des ressources humaines, c'est-à-dire les gens qui sont dans votre association. Aujourd'hui, quel est le nombre des membres de votre association? Oui, aujourd'hui, pour parler d'adhérents, oui, on ne peut pas avoir, mais c'est très élastique, puisque nous avons les actifs et les membres d'occasion. C'est-à-dire, il y en a qui sont là, qui ne sont pas, font pas partie intégrante, c'est-à-dire, ils sont hors de frontières, oui, qui viennent occasionnellement. Oui. Mais bon, pour être bref, actuellement, nous avons les actifs qui montent autour de 90, et sans compter ces personnes occasionnelles qui viennent souvent nous visiter. Merci beaucoup. 90, c'est aussi beaucoup. L'association des Togolais en Hollande repose sa devise sur la fraternité, l'entraide et la solidarité. Déjà en 30 ans d'existence de l'ATH, que peut-on retenir comme bilan en termes d'entraide, si on veut parler d'entraide seulement, M. Ghislain? Oui, en 30 ans, on a beaucoup fait. 30 ans d'activité. Oui. Beaucoup. Il y a, en 30 ans, l'association a connu beaucoup de bas et de hauts, mais on a tout fait pour que tous les membres qui ont des problèmes puissent trouver apaisement de cœur. Et on a résolu beaucoup de problèmes, pas mal de problèmes. Et
tout ça là réuni nous amène à un point où on peut se trouver fier aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux vous dire que l'association est à un point où elle se sent vraiment immunisée avec toutes ces situations qu'elle a traversées. Et si je te dis une anecdote maintenant, prenant l'année 2016, nous avons accompagné en une seule année 6 décès, c'est-à-dire 6 décès au pays. Nos parents sont perdus au pays, c'est-à-dire ils sont décédés, je veux dire. Et l'association les gens qui ont perdu leurs parents, l'association a tout fait pour les accompagner un à un. Chacun est satisfait dans son rôle, c'est-à-dire ce qui est stipulé dans notre statut dans ces situations pareilles. On a satisfait toutes ces personnes-là dans cette année-là. Et c'était vraiment l'année la plus difficile de l'association. Même passé cette année, c'est pourquoi j'ai dit l'association se trouve plutôt immunisée de tous ces problèmes et rien ne peut la renverser. Rien ne peut la renverser. L'association est immunisée de tous ces problèmes. C'est le bien que nous pouvons vous souhaiter, parce que vivre à l'étranger, ce n'est pas aussi facile que ça. Quelle est la forme d'assistance fréquente à laquelle l'association est confrontée? La forme d'assistance. Oui, c'est-à-dire que les problèmes que vous rencontrez, quels sont ces problèmes qui reviennent fréquemment? Ok. Ces problèmes, c'est tous les problèmes quotidiens, c'est-à-dire, surtout, je viens de dire quelque chose, il y a les décès, surtout. Les décès, les décès, passer les décès, il y a les maladies. Peut-être on vous annonce quelque part que il y a un ami, un frère, un membre, pas forcément les membres de l'association. Si la personne est déjà togolaise, donc on l'assiste des moyens qui sont à nos possibilités, c'est-à-dire à notre hauteur. On fait tout pour accompagner toutes ces personnes-là. Je veux dire, quelqu'un hospitalisé, on le visite avec un petit paquet pour la circonstance. Et l'accompagnement, ce n'est pas seulement l'argent. Il y a le côté moral aussi qui prime. Et le décès, j'en ai parlé, il y en a, et on va soulager la personne moralement. Après, financièrement aussi, on intervient. Et pas que nous ne faisons pas que les choses tristes. C'est parce que les décès et ces choses-là qui mettent les personnes en situation de tristesse. On se réjouit aussi des fois, même souvent on le veut plus, c'est le souhait. Et dans ce sens-là, nous faisons des réjouissances telles que les naissances, par exemple, les mariages, les mariages, les anniversaires. Et surtout, on ne rate jamais ça. Chaque année, nous organisons un grand barbecue tous les premiers samedis du mois de juillet, chaque année. Donc, et ça là, déjà, ça remonte déjà à plusieurs années et ça devient un rituel pour l'association. Et si quelqu'un qui est bien habitué à cette association, on n'aura pas besoin de lui dire que le premier samedi du mois de juillet, la TH a son barbecue. Et à cette occasion, on reçoit beaucoup de gens venant de tous les coins de l'Europe et c'est souvent de grands moments. Félicitations pour ce gros travail que vous abattez avec l'association des Togolais en Hollande. Je suis très fier, sans vous mentir, fier chandelle à vous. Si aujourd'hui quelqu'un veut adhérer à votre association, quel est le numéro, bien comment faire pour adhérer à votre association? L'adhésion est très libre et personnelle.
ce n'est même pas forcé. Et pour adhérer, il suffit de contacter la trésorerie et le tour est joué. Comment ça se fait? Oui. D'abord, la personne doit s'afficher à une de nos réunions, voir comment ça se passe. On l'autorise pour maximum 3 fois pour assister à nos réunions. Oui. Après la 3e fois, s'il ne prend pas la décision, bon, on lui dira gentiment, bon, peut-être que tu n'es pas intéressé, mais on ne sait pas ce que tu veux. Alors là, va réfléchir sur ce que tu veux faire. Donc, oui, c'est ça, on est ouvert à toute personne désireuse d'y adhérer. Et l'adhésion, ce n'est pas quelque chose de très grand. Aujourd'hui, c'est fixé à 25 €. Une somme juste symbolique pour adhérer à l'association. Merci beaucoup. Nous rappelons aux auditrices et auditeurs de Radio Lebene.tg que nous recevons pour vous dans cette émission La Voix de la Diaspora Ghislain Alolé. Ghislain Alolé est le président de l'association des Togolais en Hollande, en abrégé ATH. Nos 2 numéros sur lesquels vous pouvez intervenir pour poser des questions sont plus 228 22 22 52 27. Je rappelle le premier numéro, plus 228 22 22 52 27. Et le numéro WhatsApp par appel aussi, plus 228 91 36 97 84. Plus 228 91 36 97 84. Monsieur Alolé, nous sommes avec vous. Quelle est en termes d'assistance, vous faites beaucoup de choses. Aujourd'hui, dans quelques jours, vous allez lancer les activités des 30 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que nous pouvons avoir un peu les brochettes des activités, ce que vous ferez au cours de ce jour d'anniversaire, si je ne me trompe pas, à partir du 1er juillet? Oui, exactement. C'est le 1er juillet qu'on va célébrer la grande journée des 30 ans. Je vous rappelle que 30 ans, c'est quand même révolu. Normalement, on a commencé par organiser cette célébration depuis l'année passée. Oui. Et jusqu'à ce jour, on a retenu le jour du 1er juillet. Pourquoi c'est le 1er juillet d'ailleurs? Ce 1er juillet coïnciderait avec notre grand barbecue. Je t'ai parlé déjà je crois que je peux te tutoyer. Hein? Oui, allez-y. Oui, il y a toutes mes excuses. Non, allez-y. On a déjà parlé de notre barbecue. Du géant barbecue qui donne de l'eau à la bouche de tout un chacun ici. Oui, tu l'auras l'année prochaine si tu le veux, si le veux bien. Amen. Oui, et on a tout fait pour que ça coïncide avec ce grand jour-là, puisque barbecue aussi, c'est l'apothéose de toute l'année de nos activités. Et on le fait très grand. Et à ces occasions, on rassemble près de 300 personnes venant de tous les coins d'Europe. Et on a encore choisi ce jour-là pour ne pas faire 2 fêtes dans la même année. Et c'est pour cela qu'on a choisi le jour-là seul pour constituer notre 30 ans et le faire en grand. Cette fois-ci, quand vous demandez la brochette de notre programme, je peux l'installer comme ça. On a pris une grande salle pouvant contenir jusqu'à 300 personnes, se basant sur notre passé de regroupement. On a estimé ça à 300 personnes. Cette grande salle qui est ouverte à toute personne, mais comment ça se passera? On achète la place avec une modique somme, hein. C'est pas comme on le fait dans les grandes rencontres de la place. Oui. Ça, on le fait entre nous, donc ce n'est pas une grande chose. Donc, il y a 300 places à fournir et on a fait le maximum, mais il y a toujours la place. Si vous avez des gens à votre entourage, il a encore la chance de trouver des places. Donc,
Comment ça se passera? C'est une soirée gala. Une soirée gala au cours de laquelle il y aura du folklore, puisque je vous ai déjà parlé de notre culture qu'on ne doit pas l'oublier. Oui. Oui, il y aura des jeux divers, des tombolas. Surtout, il y aura tout un éventail culinaire, la dégustation du savoir-faire de la cuisine togolaise. Et là, c'est là où on va encore confirmer le savoir-faire de la cuisine togolaise. Puisque il faut savoir que même à l'étranger, les gens de nos sous-régions avec qui nous vivons aussi à la diaspora ici reconnaissent ça pour les Togolais. Ils savent que les Togolais et les Togolaises sont de grands cuisiniers. Donc, c'est une occasion pour eux encore pour confirmer. Donc, il y a ça. Après, il y aura la musique et la danse populaire pour clôturer le bal. C'est ça. Merci beaucoup. D'ores et déjà, la TH lance un appel aux ressortissants togolais vivant en Hollande et en Europe, bien sûr, les pays qui autour de la Hollande, pour s'inscrire pour ce géant barbecue, cette soirée qui va regrouper les Togolais avec Cette fois, pardon, rectificatif, ce n'est pas un barbecue cette fois-ci. Oui. On l'a cumulé, bien sûr. On l'a cumulé, mais c'est un peu le barbecue. Oui. On a choisi de le faire en salle. Okay. Et on a pris des traiteurs, des serviteurs qui sont choisis, survolés. Et ce sont des Togolaises qui nous ont fait la cuisine. On ne veut pas prendre la cuisine d'une autre nationalité. Puisqu'on a les meilleurs, on ne doit pas aller ailleurs chercher. C'est ça. Tout à fait. Je vous rappelle que l'ATH vous offre le Made in Togo, c'est ça? Oui, complètement made in Togo. Waouh. Monsieur Ghislain, nous allons observer une courte pause et vous revenir sous peu. Merci.
Auditrices et auditeurs de Radio Lebene.tg, nous recevons pour vous dans cette émission, La Voix de la Diaspora, Ghislain Alolé. Ghislain Alolé est le président de l'association des Togolais en Hollande, en abrégé ATH. Nos deux numéros sur lesquels vous pouvez intervenir en appelant sont le 228 22 22 52 27, le 222 28 22 22 52 27 et le numéro WhatsApp c'est plus 228 91 36 97 84, plus 228 91 36 97 84. Monsieur Alolé, vous êtes en ligne? Je suis là. Merci beaucoup depuis la Hollande, monsieur Alolé. Monsieur Alolé, si aujourd'hui on vous dit de donner les perspectives de l'ATH, qu'est-ce que vous allez pouvoir nous dire? Oui, parlant de perspectives d'avenir, oui. Nous avons actuellement sur la table, puisque nous sommes toujours à l'écoute des membres, hein, oui. L'ATH a créé, et ça fait quand même 30 ans. Oui, c'est beaucoup. Et les choses ont beaucoup évolué. Et moi, j'ai pris les rênes il y a un an, juste en mai passé. Ça faisait un an. Oui. Et j'ai trouvé qu'il serait très bon de revoir certaines parties de nos tests. Mm-hmm. Et la perspective dont nous parlons, c'est d'améliorer les choses telles que on se sent encore mieux en étant dans l'ATH. Mm-hmm. Et ça, là, c'est la grande perspective d'avenir. Mm-hmm. Et pas que ça. J'ai aussi l'intention, ça ressemblerait plutôt, ça va ressembler à de l'utopie pour certains, mais moi, j'y crois. Et ma perspective d'avenir, hein, oui, est très proche, c'est de tout faire, hein, oui, pour faire concilier toutes ces petites associations togolaises. Puisqu'il n'y a pas que ATH, hein, il y en a d'autres en minime, en groupe très, très, très réduit. Oui. Oui, et je voudrais les contacter, oui, et c'est déjà en cours, tout faire pour que tous ces petites associations viennent s'unir sous la bannière de l'ATH. C'est ça mon objectif. Et je voudrais le faire puisque ensemble, on est plus fort. Et séparés, on est vulnérable. Ah, oui. C'est ça mon motif. Je voudrais que cela se réalise, même si ça ne se réalise pas à mon mandat, j'aiderai celui qui me suivra après à le réaliser. Et il n'y a pas que ça. Oui. J'ai parlé de réforme. Oui. Cette réforme, je le ferai, ou bien je la ferai de sorte qu'on a déjà un projet qui n'est plus un produit, ça devient une réalité, oui, le rapatriement. C'est-à-dire, nous sommes à l'étranger, oui, et le problème auquel nous faisons souvent face, c'est comment rapatrier le corps au pays. Mm-hmm. Oui, le corps, nous sommes des mortels, oui, et souvent, si on n'est pas préparé, on est toujours pris au dépourvu. Tout à fait. Et on a pensé à tous ces côtés, à tous ces pans du problème, et on a choisi. Il y a déjà, je dirais, 9 ans, hein, et c'était en 2014, sous notre initiative aussi, à l'époque j'étais encore secrétaire, et on a initié ce projet de rapatriement qui n'a pas trouvé l'adhésion de tous les membres. Mais il y a certains membres qui ont voulu le faire. Maintenant, le nombre est conséquent. Et on a commencé par mettre des choses de côté pour pouvoir rapatrier indépendamment de toute aide. Hein, tout cas de décès qui souhaiterait, ou bien que la famille souhaiterait que le corps rejoigne le pays. Tout à fait. Oui.
Donc, c'est ça le projet que j'ai. Maintenant, si je dis que c'est aussi dans mes perspectives, c'est que mon combat serait de convaincre tous les membres, que tu sois adhérent ou bien sociétaire d'une assurance ou pas, que tu le fasses au moins pour aider le groupe, pour soutenir ce projet et faire évoluer les choses plus rapidement. Je les supplie pour que cela se réalise très souplement et aider à ce que les dépenses soient réduites au moment venu. C'est ça mon grand rêve. Merci beaucoup. Espérons et prions pour que ça soit réalité, parce que il faut, s'il faut rapatrier quelqu'un en cas de décès, ça c'est un coût, c'est un coût et ça coûte vraiment. Donc du coup, unis, comme vous l'avez dit, ensemble on est fort et ensemble on fait quelque chose de bon. Ouais. Merci. Avec tout ce que vous abattez comme réalisation, comme travaux avec votre association, il y a quelques années, le gouvernement togolais a mis en place un organe à l'instar du guichet diaspora. Cet organe technique qui se veut de rassembler aussi et représenter tous les ressortissants togolais résidant à l'étranger, sans distinction d'origine régionale, ethnique, religieuse, sociale, de sexe, etc. Monsieur Ghislain, dites-nous, quelle est votre appréciation par rapport à cette initiative du gouvernement togolais? Ok. C'est une bonne question. Et ça, sans te mentir, oui. Félicitations d'abord au gouvernement d'avoir cette idée pour que ce soit sérieux, et pourvu que ce soit sincère aussi, et pourvu que la transparence y est. Tout à fait. Sinon, c'est sur sa forme, c'est une bonne initiative. Bon, revenant au niveau de l'ATH. Notre souci premier, c'est d'abord aider les membres à trouver le calme du cœur. Tout à fait. À trouver l'apaisement total dans leur quotidien. Et pour le reste, concernant ce projet de guichet diaspora, ce serait un luxe. C'est un luxe parce que d'abord, notre combat, c'est d'abord apaiser quelqu'un. Et s'il a trouvé l'apaisement jusqu'à atteindre ce guichet, c'est déjà félicité. Donc, si je dis cela, c'est que chacun à ce niveau aura son choix. L'ATH ne peut pas l'imposer à son niveau et ne peut pas l'empêcher d'abord. Tu vois. Donc, ce serait comme le beurre après le pain. Ça, c'est à l'initiative de tout un chacun. Et ce serait, oui. Et moi, si je dois te parler de mon cas, si je suis dans la situation, je le ferai. Oui. Je prendrai à tâche au moment venu, ou bien peut-être je le fais déjà que tu ne sais pas. Mais je ne pouvais pas le dire. Donc, il revient à tout un chacun de prendre sa décision à ce niveau. Merci beaucoup, Monsieur Ghislain. Monsieur Ghislain, vous l'avez dit, vous êtes président de l'ATH depuis mai 2022. S'il faut retenir depuis mai 2022 à ce jour, quelles sont les activités que vous avez menées en tant que président? Oui, c'est une très courte période, mais très riche en événements. Ah, félicitations. Oui, très riche en événements, puisque mon élection a directement suivi le déblocage sur les interdictions du corona. Ce qui fait qu'il y avait eu d'engouement en ce moment et il faut régler beaucoup de choses au même moment. Et ça, c'est pourquoi j'ai dit que c'est un moment très intense, malgré la longueur de la période. C'est très court, mais très riche en événements. Et je peux te dire que actuellement même, que je te parle,
il n'y a pas un seul moment où on trouve de la quiétude. Je veux dire, d'abord, si tu me permets, Oui. je vais utiliser votre antenne. Allez-y. Pour passer les condoléances de l'ATH entière. Au nom de l'ATH, je voudrais parler et envoyer les condoléances à nos frères et sœurs qui ont perdu leurs parents au pays. Ils sont actuellement à la morgue. Donc, ça fait ces 2 derniers jours, on nous a annoncé le décès. Bon, je ne crois pas que ce soit très bon que j'annonce leur nom ici. Tout à fait. Mais eux-mêmes nous écoutent. Nous leur adressons toutes nos condoléances Oui. par le biais de ce canal. Qu'ils le sachent que nous sommes derrière eux et à tout moment, comme nous avons l'habitude de le faire, on va les accompagner jusqu'au bout. Merci. Merci beaucoup. Radio Le Bénin s'associe à la TH pour présenter les condoléances à ces familles, que le Tout-Puissant puisse apaiser leur cœur. Monsieur, on est ensemble. Monsieur Ghislain, si aujourd'hui il faut lancer un appel aux ressortissants togolais en Hollande, qu'est-ce que vous direz? Ok. L'appel serait, chers frères et sœurs, soyez unis. Oubliez toutes les différences. C'est ça même notre comment on l'appelle, notre devise. Hein? La devise, c'est la solidarité. Oui. D'abord, la fraternité, l'entraide et la solidarité. Ce qui veut dire que nous faisons un tout et nous devons tout faire ensemble. Nous devons nous unir sans discrimination, sans distinction d'ethnie, sans distinction de sexe. Tout ça là, c'est ça qui fait d'ailleurs la force de l'ATH. Et je venais de te dire que moi je voudrais unir tous les petits regroupements, hein, oui, au sein de l'ATH pour former ATH. Si on dit ATH, si tu es en Hollande et tu ne fais pas partie de l'ATH, donc tu n'es pas togolais. Puisqu'on dit que l'association des Togolais, nous on ne discrimine pas. Ici déjà, moi je vous dis que l'ATH regroupe même, ça déborde, hein, ça va jusqu'à... vous connaissez le côté du Ghana qu'on appelle Volta Region. Oui, bien sûr. Oui, ces gens, eux, ils ne se sentent jamais Ghanéens. Et ils sont dans notre association. La plupart, ils sont dans notre association. Mais pourquoi pas nous, ceux qui sont reconnus officiellement togolais, ne doivent pas reconnaître être togolais. Tu renies ce que tu es. Donc, c'est pour cela que moi, je leur lance cet appel-là pour qu'ils regagnent le bercail. On doit travailler ensemble. Okay. On doit travailler ensemble, c'est le mot du président Ghislain Allolé. Monsieur le Président, pourquoi avoir choisi d'étendre votre association à la population côté Togo-Britannique? Oui. Est-ce que c'est parce qu'ils ne se sentent pas ghanéens ou bien il y a d'autres raisons? Bon, ça aussi, c'est une facette de la chose. Oui. Vous savez, de nos jours, on doit se plaire là où on se sent mieux. Moi, ma devise serait que tant que tu es africain, tu peux choisir la nationalité où tu veux vivre. Tu vois? Donc, pour moi, dans l'ATH, tu peux l'adopter si tu es ghanéen, tu peux l'adopter si tu es zimbabwéen, si tu es malawite, tu peux l'adopter si tu veux. Donc, moi, je prends l'Afrique comme tout. Et tout Africain est citoyen africain et tout Togolais
est citoyen africain. Donc, tout Africain est togolais pour moi. Oui. Merci. Nous tendons tout doucement vers la fin de cette émission. Mais, Monsieur le Président, est-ce que vous pourriez nous rappeler en sommaire les activités qui vont meubler les 30 ans, surtout que nous tendons vers la fin de cette émission, et l'appel à lancer pour que le 1er juillet soit un événement remarquable et qui va rassembler beaucoup de personnes. Merci de me donner encore cette opportunité de leur rappeler ça. Oui. Et ce serait une très grande soirée, jamais fait par la diaspora togolaise. Et c'est pourquoi nous voudrions que les gens viennent remarquer par eux-mêmes. Et cette soirée se fera en gala. Oui. Et j'ai dit qu'il y aura beaucoup de folklore. Nous avons des dames qui se préparent activement pour ça. Oui. Et il y aura beaucoup de jeux, puisque on doit aussi donner des prix. Il y a des prix à distribuer. Oui. Et il y a une chose que je n'ai pas dite, c'est que tout participant à cette soirée sortira avec un prix qui va le marquer durant un temps, un bon moment. Donc, c'est une occasion pour venir visiter la soirée. C'est une occasion. Il y aura des tombolas, comme j'ai dit. Oui. C'est une occasion pour venir visiter la soirée. Les prix, est-ce qu'on peut déjà avoir une idée de ces prix? Les prix? Oui. Les prix de tombol de jeux. Oui. Bon, pas la consistance que vous allez donner, mais pourquoi avoir choisi de donner des prix? C'est ce que nous voulons savoir. Ah oui, ça aussi, c'est comme nous, toute personne qui fait un jubiléum se donne à bon cœur de donner quelque chose. C'est pourquoi 30 ans, c'est pour dire que l'ATH se réjouit et doit partager avec les gens. C'est ça l'idée. Merci. La TH se réjouit, doit partager avec les gens. Et l'appel est vivement lancé aux ressortissants, à tous les Togolais de la diaspora, surtout en Hollande. Est-ce que vous allez, comme vous l'avez fait, ouvert la brèche aux Togolais du Togo britannique, ouvrir aussi cette brèche aux autres ressortissants en Europe ou partout dans le monde, s'ils le souhaitent, bien sûr? Mais bien sûr, nous, on veut adopter tout le monde. C'est ça. Hein? On ne peut pas être... je ne peux pas contredire ce que je dis. Moi, je te dis, il y a des Béninois qui se sentent togolaises. Il ne faut pas l'oublier aussi. Donc, ce n'est pas que les Britanniques, les Togo-Britanniques, non, ce n'est pas ça. Donc, c'est juste un exemple que j'ai donné, que la TH est ouverte à toute bonne volonté. La TH est ouverte à toutes les bonnes volontés, à tous les Togolais qui le souhaitent, surtout les Togolais en Occident. Monsieur Ghislain, mot de la fin. Quel est votre mot de la fin? Le mot de la fin, d'abord, un grand merci à vous, à vous qui m'avez interviewé. C'est un plaisir partagé. Merci. On est là pour ça. Oui. Merci du fond du cœur. Oui. Et je voudrais remercier très, très grandement ma sœur Delphine. Ah oui. Coucou à elle. Ah oui, c'est une dame qui a un grand boulot dans la radio. Oui. Il faut lui transmettre toutes mes reconnaissances. Elle a l'écoute sûrement. Ok. Et je me tourne vers notre frère Gomachi. Le PDG en personne. Notre grand frère Gomachi. Oui. Qui l'a encore rendu possible. Oui. Et pour l'anecdote, je te dis que peut-être que vous-même vous ne le savez pas. Oui. Et Gomachi l'avait fait il y a déjà 10 ans, à l'occasion de nos 20 ans de l'association, de la même association. On avait fêté aussi 20 ans il y a 10 ans. Oui. Donc, il avait reçu mon prédécesseur sur la même antenne. À l'époque, c'était Radio Gameli. Oui. Donc, cette fois-ci, il a encore récidivé. Oui. C'est pourquoi je lui
je lui tire tout un chapeau, mon chapeau. Oui. Merci beaucoup à mon grand frère. C'est quelqu'un qui a donc pour le reste, lui, c'est quelqu'un qui veut vraiment unir les gens. Ah oui. C'est ça. S'il y a 5, le Togo va s'unir en un jour. Espérons que ça va aller. Oui. Oui. C'est ça. Merci beaucoup. Nous remercions M. Ghislain Alolé, nous remercions le PDG de la radio, qui est un homme avec un cœur en or. Oh, merci. Là, ça se sent même. Oui, nous transmettons un coucou spécial aux Togolais, partout qu'ils soient. Togolais en Hollande, Radio Le Bénin s'associe à l'association des Togolais en Hollande pour vous souhaiter une très bonne soirée. Et aussi, prenez rendez-vous le 1er juillet pour l'événement qu'organise l'association des Togolais en Hollande. Monsieur Ghislain, nous vous remercions. Si vous permettez, oui, allez-y, sans souci. Oui, à l'endroit de tous les membres, oui. Je voudrais qu'ils le prennent ainsi que ces derniers jours sont très, très, très pressants pour nous, et qu'ils répondent à tous les appels qu'on va leur lancer, puisque le mieux serait de faire les choses avant l'heure. Donc, d'être prêt à ce qu'ils puissent répondre à toutes les recommandations qu'on va leur instruire. Donc, nous leur demandons d'être déjà actifs. Ce week-end, tout a commencé. Donc, c'est commencé depuis. Mais la dernière ligne droite, c'est déjà ce week-end. Et à cause de cela, certains d'entre nous ont déjà pris des vacances pour pouvoir être disponibles à 100%. Que chacun fasse de même de son côté pour pouvoir être à la hauteur. Puisque nous allons recevoir des étrangers, nous devons montrer la bonne place de notre pays. C'est ça l'essentiel. Il ne faut pas que quelqu'un vienne là et dire que ces gens ne sont pas organisés, ce que nous ne sommes pas d'ailleurs. Nous sommes très organisés, sachez-le. Donc, il faut continuer à maintenir cette position. C'est ce que je veux leur adresser. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Le message est bel et bien passé. Les membres, soyez actifs aux côtés du président pour la bonne marche des activités. Je suis votre humble serviteur Charlie Yao. Cette émission, La Voix de la Diaspora, prend ainsi fin. Bien de choses à vous et bonne écoute sur Radio Le Bénin en compagnie de nos programmes. Merci beaucoup. La Voix de la Diaspora. La Voix de la Diaspora sur www.radiolebénin.tg chaque mardi de 16h à 17h. La Voix de la Diaspora, c'est l'émission qui donne la parole à la diaspora sur l'actualité et aussi sur des thématiques spécifiques dans divers domaines, notamment la politique, la santé, l'environnement, l'économie, etc., sans oublier des thèmes liés à la société. Alors, soyez branchés chaque mardi de 16h à 17h pour écouter et participer à votre émission préférée, La Voix de la Diaspora, puisque votre voix compte.